guys, welcome to my channel. Attends, je regarde juste. This is my sister, this is my friend. Okay. We're going to mukbang. We're going to eat, you know. Yeah, we gotta do it colossal. I do not mess with imposters. Swerve out the way like potholes. I feel like Nelly Furtado. Fly like a bird from Toronto. I make a way and they follow. I got the force like Kylo. Yeah, we gotta do it colossal. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo, enfin, avec Jennifer, vous l'avez déjà vu, revu et revu encore. Et une nouvelle, ma soeur, Chloé. Et donc on va manger, on a pris un McDo et on va parler de plusieurs sujets que je vais leur proposer du coup. Alors, le premier sujet, donc j'ai introduit le truc. Donc en gros, j'étais sur Twitter. Et en fait, je passais comme ça et tout. Et il y avait la vidéo d'un bébé qui dansait comme ça un peu bizarrement. Et il y a une fille qui a tweeté et qui a mis moi comment je vais danser devant mon mari pour éviter qu'il me trompe. Et je trouve ça trop bizarre, tu vois. Et après... Donc t'as dansé pour pas qu'il te trompe. Ouais, tu vois, après j'ai parlé avec, justement, genre quelques jours avant ou quelques jours après, je sais plus. Je parlais avec une pote, elle me disait ouais non, moi j'ai toujours peur que genre mon gars me trompe plus tard. Elle est pas en couple, mais elle était là ouais non, j'ai toujours peur que mon gars me trompe plus tard et tout. Et donc je me suis dit mais en fait genre c'est un phénomène, genre il y a vraiment des gens qui ont peur de la tromperie. Ouais. Et alors je sais pas si vous avez déjà genre, si vous avez peur de la tromperie, si vous avez genre déjà expérimenté cette peur. Parce que moi je trouve ça pas ça normal en fait. Genre je trouve ça trop bizarre. Ah, regarde. Tu sais. Non, franchement, ça arrive. C'est possible, genre, d'avoir peur qu'on te trompe. Franchement, ça arrive. Mais moi je trouve ça trop bizarre, genre imagine t'es en couple. Genre, c'est pas normal que t'aies peur que ton gars te trompe quand t'es avec quelqu'un, tu vois. Genre si t'as peur que ton gars te trompe quand t'es avec quelqu'un, c'est que faut pas être avec cette personne-là. Ouais, mais en tu fait, vois. de base, il faut la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans un couple, bah, dis-toi que c'est mort en fait. Ça va reparler. Ouais. Au bout d'un moment, au début de la relation, tu t'assois, tu dis. Enfin, il y a déjà. Je peux pas dire qu'il y a des règles, tu vois. Il y a des bases que tous les deux doivent avoir. Il y a des principes que les deux doivent avoir. Et puis, moi, je m'étais en couple, mais quand je serai en couple, moi, je vais pas commencer à m'inquiéter pour rien. Ouais, c'est ça. Moi, je veux sortir calme, comme il peut sortir calme. Je vais pas commencer à le chercher et tout. T'es où? T'es avec qui? C'est quoi? À quelle heure? Non, ça va pas. Ouais. Et en fait, ce qui me choquait, c'est que j'avais plein de personnes qui réagissaient en mode ouais, elles étaient pas normales, tu vois. Genre, faut faire des trucs et tout pour éviter que ton gars te trompe et tout. Genre, je suis choquée, je suis là, mais oh. Genre, moi c'est même le truc auquel je pense pas parce que pour moi, genre, on a le même principe, personne va se tromper. C'est ça en fait, à la base. Genre, pourquoi À la base. Vraiment. Le principe important, c'est l'honnêteté. Donc, même si, genre, voilà, quoi, tu me dis, s'il y a un problème, tu me le dis directement. Tu vas pas commencer à faire des bails bizarres. Deuxième sujet, c'est un truc que Jennifer m'avait demandé. Qu'est-ce que tu es en train de demander? Quand est-ce que tu pourrais être amie avec ton ex-petite amie? Moi, j'ai pas d'ex, donc je sais pas dire. Et moi aussi, je suis chiante parce que j'ai pas amie spécialement avec les garçons, en général. Donc, je fais même pas représentation de toutes les filles qui n'ont pas d'ex en général. Mais, je sais pas, je pense pas. Je pense que. Oui, vite fait, ça s'est bien terminé, mais si je suis de nouveau en couple, je vais pas rester en contact avec toi. Genre, Non, mais déjà, c'est quoi être amie? Ouais. Parce qu'il y a potes. Puis il y a potes, il y a connaissances. Ok, si on différencie potes, amis et tout, c'est connaissances. On n'est pas amis. Je peux te dire bonjour dans la rue, mais après, faut pas espérer qu'on se fasse des câlins et tout, non? Ça allait où? Ça fait longtemps, comment tu vas? Coucou. T'es rentrée, toi? Non, faut c'est pas possible. Parce qu'après, toi aussi, tu sais que t'auras le seum si ton gars il est encore ami avec ton ex. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais le seum, il faut des câlins et tout, genre, je peux te dire. Quand même, non? Non, moi, pareil. Enfin, justement, c'est avec Jennifer, pareil. Genre. Ouais. Enfin, pourquoi? Vraiment, pourquoi? Pour faire quoi? Tu n'as pas assez d'amis? Je suis ton ami, gros. Non, enfin voilà, genre c'est juste. Comme Chloé a dit, si tu peux rester en bon terme, si c'est possible. Parfois c'est pas possible. Ouais. Parfois c'est pas possible, c'est pas grave. Mais si t'es resté en bon terme, c'est bien, mais genre. Pourquoi rester amis, commencer à s'envoyer des messages et tout? C'est juste pas possible. Enfin, En tout cas pour moi. pour nous.
Je pense personnel. pour la majorité des gens aussi. Hein. Enfin, c'est pas tout le monde, hein. Et non, il y a des gens qui C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. D'accord. Ça aussi, les amis, on mange et tout, mais s'il y a un petit peu de sauce qui part de temps en temps, il faut comprendre que c'est pas facile. C'est dur. C'est dur. C'est pas facile. Il est pas facile. Attends. Alors, troisième sujet. Et, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Quand vous voyez une personne pour la première fois, ou non, quand vous vous intéressez à une personne plutôt, est-ce que ce serait l'apparence ou est-ce que ce serait la personnalité? Les deux. Moi, je vais pas mentir. Hein. Je vais Les être deux. honnête. L'apparence, ça joue. Hein, parce que tu vas pas aller venir vers une personne, tu la trouves pas belle ou pas intéressante, ou il y a charisme, il y a tous les trucs que vous voulez. Mais bon, si elle t'intéresse pas physiquement, voilà. Après, Moi, je vais bien je trouve que la comprendre. personnalité, J'ai bien compris que la personnalité, ça joue, c'est un plus, tu vois. C'est trop Mais il faut important. quand même que le physique soit aussi. Ouais, à que- suivre. Tu le trouves beau. Non, mais en premier. Le premier, quand tu le connais pas, ben, tu le regardes. Tu vois. En fait, qu'est-ce que tu d'abord? Tu d'abord l'apparence, tu vois. En mode, Ah oui, ouais, hein. il est chou, il est mignon. Voilà, puis voilà. Et après, t'as pas le Moi, genre, je peux trouver une personne, si je trouve que la personne elle est super bien et tout, je peux commencer à la trouver belle, Ça, c'est vrai. tu vois. Donc ça, je me dis genre, la personnalité et tout, ça compte de ouf parce que genre, je vais commencer à te trouver belle, genre, alors qu'avant, je te trouvais un peu, enfin pas forcément moche, mais genre un peu le truc. Au final, genre quand tu vois les qualités de la personne et tout, tu la trouves belle. Enfin, en tout cas, moi c'est pour moi. Genre, Moi, je pense qu'au premier regard, ouais, je vois le physique et ben bon. t'as jamais trouvé une personne belle, genre? Mais si, mais tu me dis au premier regard, la première chose que tu vois, la première chose que je vois, c'est belle. Non, pas, enfin, genre, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que genre, c'est moyen que genre, tu dises, ah ouais, il est chou. Et genre, par contre, genre, t'apprends à le connaître. Et en fait, genre, plus tu t'apprends à le connaître, genre, c'est en mode. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, on va grave couper. Oh, il est chou. Je disais donc. En fait, il y a moyen que tu trouves qu'il est chou. Et en fait, genre, quand t'apprends à le connaître, ben. En fait, ça, genre, comment il est, genre, ça va le rendre plus beau, tu vois. Donc, ça, c'est d'office possible. Donc, je sais que c'est pas que le physique qui compte parce que voilà, il y a pas que ça. Genre, le physique, après à un moment donné, ça va changer, tu vois. On reste pas comme ça éternellement. Après la trentaine, Ouais, tu commences un peu là. Voilà, je dépose ça là pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais sinon, non, là, je pense que. Comment elle fait ça? L'intérieur? La personnalité. Voilà, c'est important. C'est vraiment très important. Genre, ça joue un grand rôle. Parce qu'après, genre, tu peux être super beau. Si Ouais. t'as une personnalité pourrie, Ah ouais, c'est vraiment. tu deviens moche. Tu descends. Genre, Pour moi, ça, la personnalité, c'est ce qui te fait monter ou descendre. vraiment. Mhm. Vraiment. Encore une fois, j'étais sur Twitter. Et donc, il y avait ce pasteur comme ça, qui un pasteur ou un prophète, ou je sais Mais la pas. place de la femme. Oh non! Non, Sans moi! je n'aurais pas été à la place de la femme, c'était la cuisine. C'était. Il a dit un truc. Enfin, il a dit un truc sur la femme, un truc un peu misogyne. Ah oui, il a dit un truc genre. Enfin, je me souviens plus exactement, mais en gros, les femmes, elles doivent faire certaines choses pour pouvoir trouver des hommes, genre des grands hommes, tu vois. Genre, c'est pas n'importe quelle femme qui peut trouver des grands hommes, tu vois. Pas n'importe quel homme qui peut trouver des grandes femmes aussi. Alors, on va Merci. parler. Merci. On dit. Ouais, et donc du coup, enfin, il a dit un truc comme ça. En gros, genre une femme, genre, elle doit vraiment être bien et spéciale et tout, si elle veut. Et faire plein de trucs si elle veut espérer trouver un grand homme dans sa vie. En gros, c'était ça. Il y a une fille qui a retweeté. En gros, genre, elle a dit, et franchement, c'était vraiment tada. Genre, elle a dit, ouais, mais c'est pas toi ou ton mariage s'est arrêté à cause de ta relation adultère homosexuelle. Tata. Ouais. C'était. J'ai deux trucs par rapport à ça. Genre, le premier, c'est genre, il y a une autre fille que je suis sur Twitter qui commençait à blinder, faire des trucs, enfin, à mettre plein des tweets en mode ouais, genre, vous les chrétiens, truc, genre les chrétiens, genre, vous voyez vos pasteurs qui sont faux, machin et tout. Et donc, elle a vu ce tweet-là et elle a retweeté, tu vois. Oh là là. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, genre, tu vois, moi, je vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Bon, le pasteur, il est tombé. Ça n'a pas affecté ma relation avec Dieu, tu vois. En effet, voilà. Mais ce que je trouve dommage, enfin, je sais que la fille qui a tweeté ouais, est-ce que t'as pas, genre, enfin, Ouais. t'as ton adultère et tout, Mhm. elle aussi, je sais qu'elle est chrétienne et que ça va pas affecter sa relation avec Dieu non plus, tu vois. Mhm. Mais genre, ce que je trouvais ça dommage, c'est que, genre, maintenant, du coup, celle que je suis,
et qui justement, genre, par ces tweets, tu vois que genre, il y avait un problème au niveau de Dieu, des pasteurs, justement, en plus, tu vois. Genre, c'était encore une fois un exemple de, genre, ouais, genre, les chrétiens, c'est du n'importe quoi et tout, tu vois. Et genre, je me dis, souvent, on fait pas attention à ce qu'on dit, parce que, je sais pas ce que je veux dire, genre, Parce qu'on pense qu'on s'exprime que à des personnes qui connaissent. ouais, Tu tu vois. t'exprimes à toutes les personnes, tu vois. C'est-à-dire que tu as toujours adapté ce que tu dis à ton public, enfin, aux personnes à qui tu parles. Tu parles pas de la même façon à une personne qui est là, qui est consacrée, on va dire, en crise depuis 10 ans, à une personne qui est là depuis quelques mois, tu vois. Parce que c'est pas la même chose, ils n'ont pas la même connaissance, ils n'ont pas le même truc. Ça, c'est pas grave, faut juste que, genre, l'amour soit partagé, mais de différentes manières pour que tout le monde puisse bien comprendre, tu vois. Ouais. Mais maintenant, enfin voilà quoi, j'aurais des pasteurs qui sont bien exposés, donc qui ont beaucoup de personnes qui les suivent, des fois, bah, ça mélange tout, tu vois. Ouais, en fait, je sais Et donc ça, pour nous, pour nous chrétiens, nous on sait déjà, tu vois, on sait qu'on va pas suivre des bêtises, même s'ils le disent, enfin, même si ça soit eux, nous on connaît comme des choses. Enfin, ceux qui démarrent, ben, ils disent ah oui, mais il y a ça et tout, donc ça c'est un problème. Ça c'est Moi, je trouve que tu devrais pas genre afficher les gens comme ça sur les réseaux. Ouais, il y avait une certaine haine, hein. Là, il faut partager l'amour. En fait, ça se en plus, que ce soit vrai ou pas, je trouve que ça se fait vraiment pas en fait. Et puis, je trouve ça un peu en mode enfantin. Ouais, c'est Ouais, donner je pour vois ce que tu veux redonner, toi. Ouais. Moi, ça, moi, je trouve genre, en mode, moi, j'étais pas du tout d'accord avec ce que ce pasteur avait dit sur la femme et tout. T'as le droit de pas être d'accord, mais genre de là à... Il a figé comme ça. Ouais, c'était mieux. Non. Donc aussi par rapport à ça, je veux dire, il y a... bon là, c'était entre guillemets grave, tu vois. Mais j'aurais plein de pasteurs qui sont célèbres sur les réseaux sociaux et qui après sont dans la sauce, tu vois. Ah, ça, Genre parce que truc, genre oh ils ont fait ça, oh ils sont dans la sauce, Moi je me dis en fait, tout ça pourrait être tellement plus simple si les gens étaient plus vulnérables. Parce que je sais pas si genre vous avez cette impression là, mais moi parfois j'ai l'impression que genre des personnalités chrétiennes et tout sur les réseaux, elles ont l'air trop parfaites. Ouais, c'est vrai. Genre en mode elles pêchent pas. Ouais. Genre elles sont parfaites, genre elles pêchent pas, elles ont pas de problème. Tous les jours c'est carré avec Dieu, genre toujours c'est incroyable. J'ai l'impression d'exprimer par de Vraiment, manière incroyable. vraiment, tous les jours Ouais. c'est des autres trucs bizarres et tout. Alors qu'en fait, genre, on est tous humains et on a tous nos difficultés, tu vois. Et donc après, genre, quand eux vont se retrouver dans la sauce, là, oh non, vous, vos pasteurs, vous, vos trucs et tout, C'est tu vois. vrai, c'est trop Alors vrai. qu'en soi, genre, moi, parfois, je suis sur les réseaux et tout. Je dis, mais toi, est-ce que tu pêches parfois? Parce que, genre, tellement parfait, tu vois. Ils donnent tellement, ils donnent plein de conseils et tout. Moi, je trouve ça hyper bien. Je prends et tout. On prend ce qu'on prend avec discernement, tu vois. Mais voilà, après, il faut aussi pas oublier que ce sont des humains. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie de tous ces pasteurs et tout. En mode, ah, ils sont parfaits, donc voilà, on le suit. C'est Jésus qu'on suit, tu vois, à travers lui, tu vois. Donc, faire attention, vraiment attention, parce que, mine de rien, genre, tous ces pasteurs sont dans l'idolâtrie. Après, on les blâme eux. Ou les idolâtres. Il faut rester sérieux. C'est notre faute aussi. Il y a des moments où il faut arrêter. Il faut aussi se souvenir qu'ils sont humains, ils pêchent tous. C'est ça, les gens oublient tellement qu'ils sont humains. Genre, un pasteur va pêcher, c'est oh mon dieu, le pasteur a pêché, mais le pasteur il est comme toi. Il est comme nous en fait. Il est comme toi, il pêche tous les jours aussi comme toi. Genre. Et ça, les gens l'oublient tellement. C'est vraiment tellement triste parce que la pression, tu vois. Quand t'es dans la sauce, surtout cette période-là. Genre où les gens arrêtaient pas d'être dans la sauce, toutes les semaines on voyait une autre personne. C'était trop grave. C'est abusé. Des goûts différents. Ouais, c'est fait. Non. C'est grave chaud, je trouve ça grave. Genre, parce que je me dis, genre, même moi, qui suis genre, voilà, je suis chrétienne et tout, genre, je me dis, ouais, parfois, je suis sur Instagram, je suis là, purée, toi tu payes jamais, genre, genre, on dirait, enfin, toi c'est tellement différent, par exemple, genre, je sais pas si tu vois c'est qui Pasteur Mike Todd. Ouais. Toi, c'est qui? Genre, il y a. Genre, à un moment, il a. Oui, il est aussi honnête, il est parfait. Non, justement. Moi, j'ai l'impression. Justement, genre, à un moment, il est venu et tout, il prêchait, il est venu, et en fait, genre, avant qu'il devienne pasteur, il avait fraudé un truc comme ça. Enfin, genre, je sais plus ce qu'il avait fait, un truc avec sa voiture ou quoi, mais il avait fait en sorte de pas avoir une amende, mais c'était de la fraude, tu vois. Et ça l'a rattrapé 5 ans après, et il était déjà devenu pasteur de l'église.
Et donc du coup, il a dû faire des travaux d'intérêt général pour ne pas aller en prison, tu vois. Oh, wow. Et donc du coup, et il est venu devant l'église et il a tout expliqué, tu vois. Et c'était super vulnérable parce que genre, bon déjà les gens de l'église auraient pu le voir faire des travaux d'intérêt général en passant dans la rue, donc voilà. Et en plus de ça, ça montre bien que genre, il est pas parfait, genre il y a 5 ans, il a dérapé, ça l'a rattrapé maintenant. Et alors qu'il est passé en général d'une énorme église et tout. Mais enfin voilà, genre il va assumer les conséquences de ses actes et tout. Et il est, encore une fois, il est pas parfait, tu vois. Et ça j'aimais bien parce que je me suis dit, enfin voilà, ça montre que là t'es pas, enfin on n'est pas parfait, genre. Même si t'es pasteur, même si t'as une onction, je sais pas quelle onction truc, parce que genre maintenant ce pasteur, bon voilà, genre c'était un peu chaud et tout, surtout ce qu'il a dit, donc ça a attisé un petit peu la colère chez les femmes et tout. Mais genre. Après, je connais pas toute l'histoire de sa. J'allais dire de son tombage. Non, de ce qui s'est passé et tout. C'est pas négatif. Mais, genre, quand t'as la vulnérabilité, genre, en soi, c'est un péché comme un autre de Dieu. Donc, quand t'as de la vulnérabilité, il n'y a pas de souci en fait. Genre, ça montre juste que t'es humain comme nous tous. Et justement, je trouve ça beaucoup plus honorable que commencer à faire le parfait, tu vois, devant tout le monde, alors que, en fait, non, tu vois. Mais je pense qu'en fait, certaines personnes ont peur justement d'être transparents parce que les gens, en fait, jugent tellement, tu vois. Genre, même si genre, c'est genre un témoignage, les gens, ils ont vraiment la facilité de juger les gens, de pointer du doigt. Du coup, c'est en mode, ok, en fait, je veux pas dire genre les choses par lesquelles je galère. Sinon, en fait, on va grave me pointer du doigt, tu vois. Je pense que c'est vraiment pour ça. Donc, en fait, les gens, ils ont juste peur d'être vrais parce que les gens vont grave juger. Donc, en fait, c'est grave, genre, d'arriver à ce stade-là. Que les gens. Enfin, je sais pas. Parce qu'on n'est pas parfait, tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait juger les autres? Enfin, en équipe pour juger, tu vois. Donc, Alors qu'en soi, on pêche seulement différemment. Ouais, c'est ça. Ouais, et un péché reste un péché au bout de Dieu. Qui va me dire qu'il ne pêche pas? Jette la première pierre. Vas-y, jette. J'attends. On regarde. Non. Bon, vous n'êtes pas sur Twitter, mais je sais pas si, genre, vous avez entendu, mais il y avait un hashtag comme ça qui est le hashtag IWAS. Un chat? Hashtag. Un chat. Il y a un chat qui était comme ça, always. Je me suis dit, Ah, d'accord. Non, genre, il y avait le hashtag IWAS. ok. T'as vu? Je pense, ouais. Sur Insta. T'as vu? En gros, c'est genre des personnes qui ont eu qui ont été abusées ou touchées genre quand ils étaient petits et tout. Et genre ils mettent I was, genre mon âge, tu vois. Et en fait, genre, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis. Enfin, genre je me suis rendue. Même plein de garçons ont fait ça et tout. Genre sur Twitter et tout. Et ça m'a vraiment choquée. Et en fait, genre après, j'en avais parlé avec ma cousine et tout. Et genre, on s'est dit, tu vois, ce genre de truc, c'est tellement tabou. Genre, chez les chrétiens, chez les africains, alors toi t'es chrétien et africain, tu vois. Non, Genre, franchement, mon enfant dit un seul truc, c'est en mode, tu as touché à moi. Mais moi, c'est moi qui suis pas câble, hein. J'ai mal entendu. Non, la fille, pardon. On va pas s'entendre. Non, franchement, c'est un truc genre. Parce qu'en fait, on doit vraiment continuer à propager de l'amour. Et genre, même pour dans ses enfants, genre, pour ses enfants, il y a tellement de choses que genre, on est pudique dans les. Bon, chez les Africains en général. Bon, les autres communautés, je sais pas trop, hein, je peux vous enseigner. Je sais que voilà, on est très pudique sur certains thèmes, voilà, la sexualité, l'amour et tout. Enfin, l'amour entre nous, tu vois. Et les genre, relations. vous voyez, ceux qui savent. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses où on devrait être un peu plus ouvert d'esprit et beaucoup plus à l'écoute. Et éviter de passer, parce qu'on voit, il y a plein de choses qui sont passées, mais à bout d'un moment, on peut pas continuer à vivre comme ça. Non, clairement. il y a blindé de gens qui disaient, ouais, genre, j'avais genre 7-8 ans, et c'était genre mon oncle, ou c'était genre ma tante et tout, ou mes grandes cousines et tout, et j'ai dit à ma mère, et ils m'ont pas cru. Mais c'est C'est des ça. trucs comme ça. Enfin, moi je me dis, même si, tu vois, si l'enfant ment, en fait, par après, bah, l'enfant va apprendre sa leçon. Parce qu'après, faut parler à ton enfant, tu vois. Moi, je trouve que un enfant, justement, Ils m'ont il va pas pas sur inventer ça. Moi, ça À quel m'étonnerait. moment un enfant va inventer ça, tu vois? Parce que dans un enfant en général, genre tout ce qui a touchement et tout, enfin c'est pas les choses qui s'en occupent en général, genre tout ce qui est sexualité et tout. Et donc quand tu viens te dire, voilà, moi je double attention parce que à quel moment ça vient l'idée Ouais, tu de vois, créer des blagues comme ça parce que Ouais. moi enfant je créais beaucoup de blagues mais ça venait pas, donc c'était pas là, tu vois. Donc moi franchement c'est double attention, tu me dis, attends répète c'est passé quoi? Ouais. Comment ça, c'est pas normal, genre. On peut pas genre juste te dire non, il blague non, parce qu'il y a des blagues là.
Même si c'est un enfant, genre, c'est vraiment sérieux. Les gens qui peuvent être traumatisés à vie, Mais c'est juste pour ouais, ça. t'es traumatisé à vie en fait. Genre, ta C'est vie est bloquée parce que voilà, on t'a pas cru, parce qu'on n'a pas pu résoudre ce ça. problème-là, toi. Ça, c'est pas En plus, possible. souvent, c'est parce que oui, parce que non, il faut garder le nom de la famille, c'est bien, nanana, Ah, ouais, faut pas ouais. salir l'image. Ma famille, je la brise même. Non, mais Ah, c'est ouais, une non. blague. Enfin, Non, t'as raison, je comprends. ça m'a fait sauver mes enfants, je sauve mes enfants. Mm. C'est pourquoi j'ai su faire l'accouchement pour qu'on les laisse mourir. C'est ça en fait. C'est mort. Donc toi là, t'as souffert pendant 9 mois, t'as accouché et tout, t'as transpiré comme une folle. Et après, on a posé le cul. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, Mais franchement, faut pas laisser passer. Genre, on doit vraiment arrêter ça. Ça va encore continuer. Faut donner plus d'amour et plus d'attention. Franchement, l'écoute et la compréhension. Avec vos enfants, vos futurs enfants. Mais si en fait les surveiller, parce qu'en fait, justement, ça arrive parce que les enfants, on les surveille pas assez, tu vois. Mais en fait, tu fais confiance à la personne. Ouais, Mais si c'est la famille, hein, moi, tu En fait, mais même, moi je me dis, tu sais, même si genre t'es chez la famille, l'enfant ne peut jamais se retrouver seul dans une des pièces. Jamais en fait. Non, mais imagine, genre, parfois c'est les oncles et tout. Genre, imagine, le cas où c'est un oncle. Genre, Genre ton frère. t'es là, ouais, c'est vrai, genre, Oh, ton frère, non. le frère de ton mari. Tu vois, genre, tu dur. dis, tu leur fais frère de mon mari, confiance. c'est pas possible. Moi, je vais faire une guerre mondiale là-bas. Ouais, moi aussi, hein. Aussi, mari ou pas, une belle famille, une belle mère ou pas, une guerre mondiale. ça va. Ouais, tu vois, genre, c'est des gens à qui t'es censé faire confiance. Mais c'est tu vois. ça. Donc, jamais tu te dis, genre, ouais, c'est possible, tu vois. Non, c'est affreux, franchement. Parce qu'en fait, du coup, là, tu deviens parano en fait. Hein. Gars, tu peux grave devenir parano. Tu peux grave te dire, ouais, mais en fait, genre, c'est tout. Après, on est chrétien. Oui. Ouais. On est humain encore. Non, Ouais. non, c'est trop. Je sais pas si t'as entendu ça, genre. Parce que souvent, c'est les gens chez qui tu t'y attends le moins. Genre, évidemment, tu vas pas laisser ton enfant chez des inconnus et tout, tu vois. Mais c'est souvent genre des proches, genre des garçons qui disaient, ouais, c'était la femme de mon oncle et tout. Genre, entendu, mes grandes cousines. Quand j'ai vu mes grandes cousines, j'étais là, quoi? Non, mais là, mais. Genre, à quel moment? Genre, ça me choquait, il a dit, j'avais 6 ans, c'était mes grandes cousines. En plus, un enfant. Qu'est-ce qui t'attire chez un enfant, s'il te plaît? Bah oui, Qu'est-ce qu'une fille ou un garçon de 6 ans a? vraiment, s'il te plaît. Genre, si tu en manques, gars, débrouille-toi, mais va pas chez des enfants, C'est quoi. ça, des pauvres. Après, Si t'as besoin de traumatiser sa vie, il a même pas encore commencé. Je te C'est ça, jure. Laisse l'enfant vivre. Je te jure. Laisse l'enfant d'autrui. Non, il a rien demandé. T'as rien fait. Donc, ouais, du coup, ça m'avait grave choqué. Non, franchement, soyez vraiment à l'écoute parce que genre, vos enfants, la plupart du temps, s'ils viennent sérieusement, c'est pas toujours pour rien. Surtout pour des sujets comme ça. Ouais, je suis comme ça, franchement, on y est presque. Ok. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à Jennifer, à son Insta et à l'Insta de ses soeurs. C'est ça, vous avez pu faire de vidéos. Ça arrive, t'inquiète. Ça arrive. Soyez prêts. Et à l'Insta de ma soeur aussi qui sera en bas. Ok, ça va, ça va. Et n'hésitez pas aussi à regarder mes anciennes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Like and subscribe. Au revoir. Bye.